Alors il est vrai qu'aujourd'hui sur du court terme, le marché du Moyen-Orient semble être en stagnation et a atteint un point de maturité un peu comme les pays développés qu'on connaît en Europe. Toutefois, beaucoup d'indicateurs nous permettent de penser qu'à moyen et long terme, c'est un marché qui va rester dynamique et qui va continuer à s'étendre. Tout d'abord avec des phénomènes sociaux tels que la jeunesse, puisqu'il faut savoir qu'au Moyen-Orient, 50% de la population a en dessous de 30 ans, et donc une population jeune, dynamique, avec beaucoup d'idées et d'innovations à la clé. Ensuite, les femmes. Il faut savoir que les femmes maintenant travaillent au Moyen-Orient, ce qui n'était pas le cas jusque-là, notamment en Arabie Saoudite, ce qui fait actuellement un nouveau revenu pour les marques de luxe, et pour les marques en général, évidemment, et ce qui permet aussi de développer une population d'ordre d'achat moyen, ce qu'on va appeler les middle class, qui jusqu'à présent également n'était pas encore une population qu'on souhaitait attirer de manière générale. Et enfin, il ne faut pas oublier l'entrepreneuriat, très très développé au Moyen-Orient, avec les gouvernements qui soutiennent tous les entrepreneurs et les startups, et qui ont aujourd'hui mis en place des instances pour développer ces projets, et en parallèle toutes les entreprises locales qui soutiennent aussi tous les entrepreneurs. Après, vous avez des relais à ces éléments factuels économiques qui nous laissent supposer que la croissance va revenir. Alors pour commencer, tout simplement tout ce qui va être autour du service, puisque les gens du Moyen-Orient sont des gens qui sont très friands, et notamment sur les produits de luxe, d'un service qui doit être à la hauteur de ce que le consommateur attend. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être le divertissement, que nous on appelle entertainment, puisque le shopping sur ces marchés-là est aussi un moyen de se divertir. Donc c'est à nous, marques, de répondre à ce que les consommateurs attendent pour passer de bons moments au niveau du retail. Et puis il faut également prendre en considération évidemment le lancement du e-commerce. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'au balbutiement, un petit peu en retard par rapport au marché développé, avec en gros entre 2,6 et 3% du commerce de luxe qui se fait en e-commerce. Mais les pronostics nous laissent penser qu'en 4 ans, ce poids risque de passer à 15% de la consommation de luxe. Donc ce sont des phénomènes qui vont accélérer le développement et une croissance qui va venir. Sans oublier les nouveaux marchés, parce qu'on en parle un peu. Vous avez l'Égypte qui aujourd'hui est en train de se stabiliser. 90 millions d'habitants en Égypte, sachant que les pays du Golfe ne représentent que 52 millions d'habitants. Donc si l'Égypte se stabilise et relance ses infrastructures et ses grands projets, on pense sur une croissance qui peut aller à 4,6% d'ici 2020. Et évidemment l'Iran, si l'Iran s'ouvre, aujourd'hui 80 millions d'habitants, avec également des pronostics pour une croissance à 6,2% d'ici 2018. Donc tous ces phénomènes cumulés nous laissent évidemment penser que le Moyen-Orient n'a pas fini de dire ce qu'il avait à dire au niveau du retail.